J'ai fait un exercice, assez intéressant. Hem, j'ai réécrit mon histoire sous une forme positive. À savoir que mon histoire, heu, quand, j'étais à 6 ou 7 semaines de grossesse, ma mère a failli avorter. Mon père a eu très peur parce qu'on avait dit que c'était ou la mère ou l'enfant qui ne s'en sortirait pas à l'accouchement. Ensuite, à 1 an et demi, j'ai fait un abcès dans la gorge, on ne savait pas ce que c'était, je suis allée à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai été, mmh, passablement traumatisée, parce que j'étais seule, parce que mes parents m'ont j'ai eu le sentiment que mes parents m'abandonnaient, j'ai plus les bras de ma mère, j'ai plus le regard de ma sœur, j'ai plus enfin, j'ai plus la r l'assurance, la sécurité, en fait, que m'apportait ma famille. Et puis ça s'est reproduit plusieurs fois, ça aurait dû disparaître, mais c'est revenu 40 ans après. Heu, je j'aurais pu d'ailleurs j'ai commencé mon histoire en prenant conscience de tout ce qui s'était joué au moment où je suis allée à l'hôpital, ou à tous les événements qui se sont passés dans ma vie. J'ai pris conscience de toutes les souffrances que j'ai ressenties, hem, que j'ai pas exprimées, des souffrances qui se sont, heu, traduites en 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 accident de santé, en schéma répétitif, en rupture, brutale. Enfin bref, j'ai analysé tout ça d'un certain point de vue. Et puis, j'ai fait un pas de côté. J'ai fait un pas de côté pour aller voir, d'un autre point de vue, ce que je pouvais en tirer, ce que je pouvais en bah, en tirer quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et puis en faisant un pas de côté, j'ai vu que tous ces sentiments d'abandon, de rejet, d'injustice, hem, qui ont provoqué en moi tout un tas de symptômes, de douleurs, de souffrances, je pouvais les voir autrement. D'abord, quand, ma mère était enceinte de moi, donc à 7 mois de gros à 7 semaines de grossesse, j'ai ressenti bien sûr le stress de mon père, mais j'ai probablement ressenti aussi que durant la grossesse de ma mère, la maladie de ma mère qui faisait qu'elle pouvait me perdre ou bien, heu, mourir pendant l'accouchement, cette maladie, hem, s'est résorbée. S'est résorbée parce qu'elle avait l'âge où ça se résorbait, et puis voilà, il y a des choses qu'on n'explique pas, il y a des choses, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, je suis thérapeute et je me dis, naïvement, que c'est peut-être à cause de ça. Parce que pendant que je grandissais dans son ventre, je je la faisais elle guérissait pendant ce temps-là. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même une information qui est loin d'être anodine.
Et puis, la première fois que je suis allée à l'hôpital, donc je me suis sentie, comme je vous disais, abandonnée. Qu'est-ce que j'avais fait pour ç Qu'est-ce que j'avais mal fait pour mériter ça? Je me suis sentie rejetée. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais fait pour qu'on me rejette? J'ai senti de l'injustice, personne ne m'a prévenue, personne ne m'a parlé, bref, à l'époque, ça se passait un petit peu comme ça pour tout le monde, hein. Mais là aussi, j'ai mis un pas de côté. J'ai fait un pas de côté. Parce que j'ai dû développer à ce moment-là, et avec toutes les fois qui se sont répétées jusqu'à l'âge de 10 ans, je suis restée 1 mois à l'hôpital. La dernière fois que c'est arrivé, quand j'étais enfant. Et j'ai dû développer certaines compétences. J'ai dû développer une certaine forme de, comment on appelle ça? D'adaptation, de suradaptation peut-être, mais en tout cas d'adaptation. Parce qu'il fallait que je m'adapte à un milieu, heu, qui était hostile, qui était, froid, qui était, et je me suis adaptée. Je me suis adaptée à d'autres sourires, à d'autres bras. Alors bien sûr, la face cachée de ça, oh c'est même pas caché, c'est l'autre face de ça, c'est que j'ai la suradaptation, c'est jamais bon. L'adaptation, c'est bien, mais la suradaptation, c'est jamais bon. Mais en fait, j'ai développé, vous savez ce qu'on dit, c'est on développe les défauts de ses qualités. Mais avant d'être des défauts, c'est des qualités. Donc l'adaptation, le fait, de faire connaissance facilement. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, j'allais, vers les gens, j'étais en ORL, donc j'allais vers les gens, c'était beaucoup des vieilles personnes qui étaient, mal en point, et j'allais discuter avec elles. Il y a même une fois où j'ai ramassé tous les thermomètres, je les ai tous mis dans un bocal. Et en fait, les aides-soignantes m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» Bah, moi j'ai voulu bien faire, j'ai ramassé les thermomètres, sauf que j'avais pas noté, bien sûr, l la température de chaque personne, sur les feuilles en question. Mais tout ça, ça m'a fait, ça m'a ça m'a construit. Et vraiment, le fait de voir, bien sûr, tout ce qui est sombre, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est souffrant, bah, c'était vrai. C'était, c'était triste, c'était soudain, c'était incompréhensible, bien sûr. Mais aujourd'hui, en voyant l'autre côté de cette en voyant l'autre face de cette pièce, je vois tout ce que ça m'a apporté en positif, en agréable, hem, parce que bon, encore positif et négatif, c'est discutable, mais en agréable. Tout ce que j'ai eu de désagréable, il y a eu quelque chose d'agréable aussi. Et en fait, c'est à ça que j'aimerais amener les personnes qui viennent me voir, c'est à ce choix qu'on a tous de voir les choses d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, on va me rétorquer que la mort d'un enfant, c'est ignoble, c'est c'est pas acceptable.
bien sûr que c'est pas acceptable. Il y a rien d'autre à faire qu'à pleurer. Il y a rien d'autre à faire que d'être en souffrance. Il y a rien d'autre à faire que de vivre ces émotions. Mais combien de personnes qui ont perdu un enfant, voire plusieurs, je pense à une personne en particulier, et qui a réussi à transformer sa douleur, sa souffrance, en quelque chose d'extrêmement doux. C'est dur hein, de dire ça. Mais cette souffrance, elle est encore là. Mais on fait le choix, à un moment donné, de voir les choses autrement. Et là, je trouve que c'est ça, la vraie liberté. Parce que de toute façon, on ne peut pas empêcher les souffrances, on ne peut pas empêcher les douleurs, on ne peut pas empêcher les tristesses, on ne peut pas empêcher la peur, on ne peut pas empêcher le doute, on peut pas empêcher ces sentiments-là, on ne peut pas empêcher ces émotions-là. Parce que ce sont des émotions, et tant qu'on est vivant, on subit, ou en tout cas, on vit ces émotions. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ait le choix d'aller voir d'un autre côté, sur une autre face, un autre point de vue, qui nous donne ce choix de vivre les choses autrement. Et il ne s'agit pas de nier la souffrance. Il s'agit d'ajouter à la souffrance un point de vue agréable auquel on pourra toujours revenir. La souffrance, on pourra toujours y revenir aussi, hein. Mais on aura 2 points de vue au minimum auxquels on pourra se référer. Et en fonction du choix qu'on fera, eh ben, on pourra être dans la souffrance, ou on pourra être dans le côté positif ou agréable. Mais en tout cas, on aura le choix. Et ce choix, pour moi, c'est vraiment la liberté.